Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. L'application de VTC chauffeur privé change de nom et devient Captain. À cette occasion et pour partir à la conquête de nouveaux clients, la marque a confié à l'agence Famous Grey la réalisation d'une vaste campagne publicitaire. Au programme, 3 films signés Captain peut être le meilleur choix de votre journée. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Ève Arakelian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Captain. Et à vos côtés, Bénédicte Muller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Famous Grey. Alors, Ève Arakelian, on va commencer avec vous. Alors, donc, l'ex-marque chauffeur privé avait été créée en 2012, je crois. Donc là, vous changez de nom pour devenir Captain. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte et pourquoi un nouveau nom. Oui, tout à fait. Donc, chauffeur privé, effectivement créé en 2012, opéré jusqu'au mois de septembre l'année dernière, en France exclusivement, donc à Paris, Lyon et Cannes. Et dans le cadre de l'expansion européenne, dans un premier temps, de la marque, il nous a semblé important en fait, d'avoir une marque qui résonnait un peu mieux à l'international, qui était plus facilement mémorisable et prononçable. Donc ça, c'était, on va dire, la première raison du changement de marque. La deuxième était aussi que sur la France, chauffeur privé avait quand même une connotation un petit peu premium, un petit peu service VIP, qu'à un moment, alors qui a été très positive aussi pour l'image de cette marque, mais qu'à un moment, on a voulu un petit peu gommer pour donner davantage l'impression que nous étions en fait accessibles à tout le monde, ce qui est le cas parce que chauffeur privé n'a jamais eu un tarif supérieur à ses concurrents, par exemple. Donc voilà, donc on était en léger décalage entre l'image qu'on projetait et puis la réalité du service qu'on proposait, donc qui était accessible, et donc d'où ce souhait de double nécessité de changer notre nom. Juste un mot sur qui sont les clients de chauffeurs privés? Sont plutôt des jeunes? Non, alors la clientèle, la clientèle de Captain, on va dire justement, la clientèle, on a voulu élargir un petit peu aussi notre base de clients, de facto en changeant de nom. Le cœur de cible est vraiment, on va dire, sur le 29-45, plutôt évidemment urbain, actif. Et donc avec ce nouveau nom, et puis Bénédicte va vous en parler, mais la campagne, on a aussi du coup voulu adresser une cible plus jeune, qui est aussi consommatrice de VTC, et qui avait l'impression que chauffeur privé n'était pas forcément pour elle jusqu'au changement de Captain. Et un mot, est-ce qu'il y a des spécificités sur Captain par rapport aux autres, à vos concurrents? Alors oui, bien sûr. Donc Captain... Voilà, donc on a Hitch, effectivement, qui s'adresse à cette clientèle jeune. Mais du coup, Captain, la spécificité, alors elle est double. Elle est à la fois pour les, on va même dire triple, pour les chauffeurs, pour les clients, et puis dans notre ancrage au sein de la société et au sein de l'économie locale. Donc, on va commencer par les clients. Les clients, on est aujourd'hui la seule application, le seul service de VTC à proposer un programme de fidélité qui récompense en plus dès la première course. C'est-à-dire qu'on commence à accumuler des points pour avoir des courses gratuites. On a un service client qui est reconnu plusieurs fois comme un des meilleurs services clients, avec des temps de réponse hyper courts, localisés, donc qui est à Paris pour les clients parisiens. Donc ça, il y a d'autres avantages pour les clients, mais je vais m'arrêter là pour passer aux chauffeurs. Sur les chauffeurs, ce sont des chauffeurs partenaires sur lesquels on a vraiment à cœur de les accompagner à la fois dans leur métier, par des ateliers, par des échanges et aussi par une qualité de service. Donc on les appelle, on les félicite quand ils ont ils travaillent bien. Mais sinon, c'est le même statut des gens. Le même statut, oui, les chauffeurs ont exactement le même statut qu'ailleurs. Ils ne sont pas des chauffeurs exclusifs, donc il y en a qui travaillent que pour lui, mais voilà. Et puis sur la société, c'est important. Nous, on est une entreprise aujourd'hui avec un fort ancrage local. On veut payer nos taxes localement, on veut recruter en local. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu la différence par rapport à nos concurrents. D'accord. Alors, les enjeux donc de cette campagne, vous avez bien expliqué. Peut-être un mot sur le brief, puisque c'est une première collaboration, je crois, avec l'agence Famous Grey. Alors, oui, tout à fait. Donc sur le brief, en fait, nous, on avait un double enjeu également dans cette campagne. La question qu'on s'est posée, avec laquelle on a travaillé avec Famous Grey, c'était de dire, est-ce qu'on passe par une campagne transitoire, chauffeur privé devient Captain, ou est-ce qu'on lance Captain quelque part comme une nouvelle marque? Et donc, assez vite, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on lance comme une nouvelle marque et qu'on ait une stratégie qui a été aussi développée en partie par Famous Grey, d'accompagnement de nos clients existants, donc anciennement chauffeurs privés, pour les rassurer sur le fait que la qualité de chauffeur privé était bien maintenue avec Captain. Et voilà, du coup, donc une partie stratégique pour nos clients actuels et puis un lancement de nouvelles marques pour Captain. Et donc, un des enjeux majeurs, c'était
lancement d'un nouveau service de VTC sur un marché dans lequel il y en a déjà, sur lequel les gens ne savaient pas forcément que chauffeur privé devenait capitaine. Et du coup, acquérir une très forte notoriété très vite, donc aussi par un plan média très solide. Et puis, garder aussi ce qui avait fait la force de chauffeur privé, donc un ton humoristique, un peu décalé, pour marquer un peu les esprits et pour sortir un peu de la masse. Voilà. Je pense que le mandat était bien rempli. Voilà. Alors, et puis aussi, un point très important qui était aussi d'asseoir nos valeurs de marque, donc pas juste faire une campagne rigolote, mais de faire passer en gros quels sont nos éléments vraiment différenciants dans ce marché du VTC. D'accord. C'était un peu le double enjeu. D'accord. Même on pourrait rajouter d'autres objectifs parce qu'il y a eu aussi une nouvelle identité visuelle et une plateforme de marque revisitée donc là, par l'agence. En plus de la campagne, effectivement, le mandat, c'était de construire avec nous la plateforme de marque. Et toute la nouvelle identité visuelle. Voilà. Donc, on est parti de là d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc, avant la campagne, gros travail. Donc, Bénédicte Muller, directrice générale de Famous Grey. En quelques mots, quand même, parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence. Alors, et un petit peu pour la nouvelle identité visuelle, la plateforme de marque et les films, ça fait beaucoup pour une question. Oui, ça fait beaucoup. Puis on entend bien raccourci, on a vraiment bien bossé. On entend record, mais c'était passionnant. Nous, ce qui nous a hyper intéressés, c'était que quand les équipes de Captain sont venues nous voir, c'était pas la prochaine campagne chauffeur privé, c'était une nouvelle marque, une nouvelle identité incarnée par Captain, mais avec tout de même une espèce de noyau d'ADN fort qui était chauffeur privé. Chauffeur privé, ça avait été une réussite. Bon, pour nous, l'enjeu, ça a été comment faire de Captain une réussite également, mais avec des assets de marque très différents. Parce que finalement, chauffeur privé en communication, c'était beaucoup incarné par un discours autour de les Français qui parlent aux Français, des impôts payés en France. Pardon, contre le leader Uber. Et donc un leader de challenger local qui avait fait ses preuves. L'enjeu pour nous, ça a été de reconstruire cette marque en réfléchissant avec un paradigme qui soit différent, c'est-à-dire que Captain n'avait pas vocation à devenir un autre challenger local, mais vraiment vocation à devenir un leader international. Donc ça a été un peu le contexte dans lequel on a travaillé. Et tout l'enjeu pour nous, il a été celui de la différenciation de cette marque. Donc Ève a très bien repris tous les différents points. C'était de se dire, on n'est pas une énième marque de VTC, on est une marque de VTC qui apporte quelque chose de différent en termes de valeur, bien sûr, mais en termes même strictement d'offres. Et donc, on s'est plongé très, très profondément dans la proposition Captain et on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de triptyque gagnant dans l'offre de Captain, c'est-à-dire que il y avait comme philosophie de fond l'idée d'offrir le meilleur service au client au prix le plus juste, d'avoir des chauffeurs qui étaient des partenaires avec une relation de confiance et tout un système d'accompagnement extrêmement positif, et également le fait d'avoir un impact local qui soit positif. Et c'est finalement cette espèce de triptyque qui nous a intéressés, et l'idée de se dire qu'avec Captain, tout le monde y gagne. Donc l'idée de se dire que tout le monde gagne à faire gagner tout le monde, donc les meilleurs prix, les prix les plus justes, les meilleures courses, le tout avec des partenaires qui sont heureux d'être là. Et c'est en nous appuyant sur cette vérité du service qu'on est revenu avec comme colonne vertébrale cette signature, peut-être le meilleur choix de votre journée. Et que nous, on a adoré. Parce qu'en fait, il y a cette notion de choix, je te coupe parce que mais de choix qui est le bon choix, à la fois pour les chauffeurs, à la fois pour les clients, et à la fois... un bon choix de société, en fait. Donc, voilà. Alors, on va voir plus concrètement. On va regarder 3 films, mais on regarde 2. On va voir aussi un petit peu la nouvelle identité visuelle de Captain. Et puis, on en reparle dans une minute à peine. Walk away, why don't you walk away? Walk away, go on and walk away. Turn yourself around, walk right out of town. Someone better warn you just to walk away. Why don't you walk away? Chauffeur bien noté, fidélité récompensée. Course à partir de 6 €. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. You got your head all backwards.
Chauffeur bien noté, fidélité récompensée. Course à partir de 6 €. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. D'accord, donc on a vu effectivement ce nouveau logo, ce K là dans ce carré bleu. Et 2 films donc, qui jouent vraiment sur l'humour, la provocation. Donc ça, c'était assez différent des parties pris créatives de vos précédentes. Après, Chauffeur privé avait toujours été un peu poil à gratter, impertinent. Il y avait un petit côté, oui, à chaque fois. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, au-delà de la marque, c'est de l'ADN de l'entreprise. Donc voilà, on s'est bien retrouvés. Voilà, c'était en cohérence. Voilà, on a poussé le trait un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on avait pu faire d'habitude. Effectivement. Et puis l'idée, c'était de te dire, il y a aussi quelque chose d'assez pragmatique qui est, quand on regarde la communication des VTC aujourd'hui, on voit que c'est assez lisse, c'est assez corporate, c'est assez bien pensant, etc. Donc il y avait aussi clairement l'idée qu'il y avait la place pour une marque avec un peu plus de personnalité et voilà, qui allait s'exprimer un peu plus fort que les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on allait chercher. Ouais. Et aussi l'idée qu'on a de grandes ambitions. Un concurrent Uber extrêmement puissant avec de très gros moyens. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une campagne qui soit extrêmement marquante, extrêmement positionnante pour monter rapidement en notoriété et se déployer fortement sur le marché, quoi. Alors la campagne a été lancée sur les réseaux sociaux, en affichage et en radio également, je crois. Cinéma également. Cinéma également. Elle s'est terminée fin mars. Alors on a eu deux vagues de campagne, une campagne très forte en février et puis une première piqûre de rappel en mars. D'accord. Et alors est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette communication? Oui, alors nous globalement on est très contents. Ouais. Alors à 2 titres. Le premier titre, c'est qu'aujourd'hui on a plus de 90% des clients chauffeurs privés qui ont fait une nouvelle course avec Captain. Donc c'était quand même un gros enjeu pour nous de ne pas les perdre en chemin. De l'autre côté, on est sur un... Alors, c'est difficile de mesurer si on a plus de jeunes, moins de jeunes, etc. Maintenant par rapport à notre cible. Mais en fait, ce qu'on constate en termes de téléchargement, création de compte et première course, on est à plus de 50% par rapport au trend qu'on avait sur les mois précédents. Alors, je vous passe les effets de saisonnalité, etc. Elle a fait parler aussi un petit peu cette campagne. Oui. Enfin, elle a choqué certaines personnes. Alors, c'était... le but, effectivement, c'était pas d'être consensuel, en fait. Voilà. Et encore une fois... C'est mission accomplie. Oui, je crois que... Voilà. Après, elle a été adorée aussi. Ce qui est important, c'est qu'elle a pas... elle a été un peu cliente. Je dirais que les gens... choquée, je sais pas, bousculée un peu, mais elle a été adorée également et c'est ce qui nous intéressait, c'est-à-dire que l'idée c'était pas d'être une énième campagne d'affichage ou VOL qu'on scrolle devant laquelle on passe, voilà, et d'un moment de générer des conversations. Mais il y a quand même donc des résultats très positifs. Oui, nous et alors à l'international aussi, vous en êtes où? Oui, alors du coup à l'international, on avait ouvert Lisbonne avec chauffeur privé, donc on a eu la même logique de rebranding à Lisbonne. On a lancé Genève avec Captain, donc, en utilisant exactement les mêmes assets de campagne, parce que ça, c'était aussi important, le fait de produire des contenus qui marchent à l'international sans qu'on ait besoin de tout refaire, en gros. Donc ça aussi, c'était très, très positif. Et du coup, là, on prépare le lancement de Londres. Donc, on réutilise encore ces assets-là, qu'on adapte un peu au marché, parce qu'il y a certains codes, en fait, notamment sur les affiches qu'on veut. Et vous êtes numéro 3 sur ce secteur, là, encore aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est numéro 2 en France. Numéro 2, numéro 2. Après Uber. Après Uber, voilà. Et l'objectif est sur lequel, alors c'est de gagner des parts de marché. Je ne vais pas vous dire qu'on va être numéro 1 en 2019 parce que ce serait quand même trop ambitieux, mais c'est de gagner des parts de marché et ce qu'on est content parce qu'on constate c'est bien parti. Voilà, que c'est bien parti, exactement. Parfait. Écoutez, on va terminer sur cette note positive. On vous remercie beaucoup, Ève Arakelian et Bénédicte Muller, d'être venus nous parler de cette campagne. Merci. Merci à vous.